Allez, you. Il y a des poils de partout maintenant. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les plantes qui m'ont particulièrement déçue en 2021. Alors on va commencer tout d'abord avec cette plante. Donc vous la reconnaissez, il s'agit d'une misère zébrina, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi elle m'a déçue? Tout d'abord, je l'ai reçue en fait en octobre, à la suite d'un échange avec une dame de ma région sur un groupe Facebook. Quand je voyais cette plante sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est une plante qui était très violette, très cascadante, dans des potées assez touffus. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu couper, parce que j'avais fait une seule tige, j'ai voulu couper cette tige, j'en ai fait plusieurs boutures. Là, j'en ai déjà 3, j'en ai encore 2 en eau. Comme je l'ai eu en octobre, elle n'était pas suffisamment violette. Et je sais pas, je suis pas fan de la texture des feuilles. Le côté argenté est très joli, mais en fait, une fois que je l'ai eu, elle m'a pas fait vibrer, quoi. Et puis je pense qu'en fait, je sais pas, des fois on attend quelque chose, on le reçoit et en fait on est déçu. Peut-être qu'on se faisait trop d'idées dessus, je ne sais pas. Et en plus, une deuxième chose qui m'a déçue, alors là c'est plus de ma faute, enfin, c'est même entièrement de ma faute. J'étais sur Etsy et je voulais commander une bouture d'une misère. Alors je ne sais plus le nom, j'essaierai de vous remettre le nom quelque part sur l'écran. Je crois que c'est Palida. La Palida, je crois que c'est... Ouais, c'est ça, je crois. Je sais plus, vous verrez ça sur l'écran. Et du coup j'ai commandé cette bouture en pensant que c'était ça. Et en fait, pas du tout. C'était juste une misère qui avait été énormément au soleil, je pense, pendant les beaux jours, et du coup, elle est extrêmement violette. Donc je l'ai là. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Elle est énorme, en fait. Elle est énorme. Sur le coup, en fait, quand je l'ai reçue, je me suis dit, mais ça ressemble à ça, cette misère. Je me suis dit, ça me rappelle quand même vachement l'autre. Alors, je veux bien qu'elle soit un peu cousine, mais quand même. Et en fait, plus le temps passait, plus je regardais son feuillage, je me suis dit, mais non, il y a des zébrures... Je comprends pas, ça a l'air d'être la même. Puis j'ai décidé de couper la tête, faire des boutures, et en fait elle a continué à pousser, et les feuilles qui sortaient, en fait, elles étaient exactement comme ça. Et je me suis dit, oui, en fait, c'est la même plante, sauf qu'il y en a une qui est un peu plus bronzée que l'autre, quoi. Mais je pense que sur le long terme, je vais les mettre toutes dans le même pot, et je vais les mettre à donner sur un groupe Facebook de ma région, parce que c'est dommage, elles sont en bonne santé, ça pousse bien, ça fera des heureux, donc autant qu'elles se plaisent ailleurs, mais pas chez moi du coup. Deuxième plante qui m'a déçue en 2021, il s'agit de la chêne... Ouh, j'ai failli faire un miracle. Alors pourquoi celle-ci m'a déçue? Tout d'abord, parce que déjà ça s'en mêle tout le temps. Et je suis un peu toquée des nœuds. Donc ça, vous voyez, ça me stresse. Alors quand je vois certaines personnes qui ont des chaînes de cœur, mais c'est une forêt de chaînes de cœur, et ils sont là, elle a l'air d'être pas trop mêlée, je me dis mais le gars il passe combien de temps sur sa chaîne de cœur, quoi? Moi j'ai 4 pauvres tiges et ça me saoule, quoi. Non, c'est vrai, les chaînes de cœur ça s'en mêle, dis donc on le savait pas. Ah, bon, bref. Je l'ai placée sur ma hotte de cuisine parce que en fait je voulais qu'elle cascade devant moi lorsque je cuisine. Voilà, c'est un peu bête, mais je voulais l'observer parce que j'étais très fière de cette plante au début. Je la trouvais vraiment toute mignonne avec ses jolies feuilles en forme de cœur. Et c'est vrai qu'elle poussait, je la coupais régulièrement dans l'espoir de faire des boutures. Ce n'est jamais arrivé. J'ai eu beau la mettre en eau, en terre, ça n'a jamais pris. Alors j'étais bien consciente que les chaînes de cœur c'est très long à prendre, mais là ça n'a tout simplement jamais pris. Ça pourrissait et puis ciao bye bye, on recommence. Ça m'a un peu gonflé déjà ça. Ensuite ce qui m'a déçue c'est que je sais pas, à des moments elle jaunissait un peu alors que je ne l'arrosais presque pas. Vu qu'il s'agit d'une plante qui vit en Afrique, je crois, de mémoire. Ensuite, à des moments, je ne savais pas trop pourquoi, mais elle perdait des feuilles. Donc elle s'est dégarnie comme ça. Je trouve ça pas très très esthétique. J'ai perdu des tiges, je ne sais pas pourquoi non plus. Peut-être un manque d'arrosage, c'est fort possible. J'avoue qu'à des moments, j'ai un petit peu oublié cette plante. Elle poussait tellement que pour moi, elle se plaisait en fait. Enfin, normalement, la chaîne de cœur peut être un petit peu violette en dessous si elle a suffisamment de lumière et je pense qu'elle n'en a pas assez chez moi. Ou du moins à l'emplacement que je lui ai donné. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment d'autres endroits pour la mettre parce que moi je voulais vraiment qu'elle grandisse et pour cela, j'ai pas 36 000 places. La hotte, ça lui convenait bien sur le papier, mais là, non. Oh! Une chéride!
J'ai tout essayé, en terre, en eau, j'ai pas essayé la chêne, je vous avoue par contre, mais j'en avais pas à l'époque. Mais ça n'a jamais pris, ça pourrissait, j'avais beau y laisser longtemps dans l'eau parce que c'est une plante qui bouture très lentement, et ben non. Je voyais les autres y arriver, mais pas moi. Donc c'est pour ça que je vais la donner. Elle trouvera grâce, je pense, auprès de quelqu'un d'autre. Donc je lui souhaite de trouver une personne qui l'aimera davantage. Et voilà, on passe à la plante suivante. La dernière de cette vidéo, c'est la Calathea orbifolia. Alors oui, elle est très très moche. Cette plante est une véritable diva. J'ai tout essayé pour faire en sorte qu'elle soit belle, qu'elle se plaise chez moi. Et elle n'a jamais voulu entendre raison. Je pense que si vous avez déjà mis les pieds dans une jardinerie, vous êtes forcément tombé sur une orbifolia. Et moi, ce qui m'a fait craquer, forcément, bah, c'est son feuillage. C'est un petit peu la marque de fabrique des Calathea, c'est d'avoir un feuillage très très attirant, très très beau, très graphique. Voilà. Celle-ci, elle était pas forcément très grande, mais elle avait des très belles feuilles, quoi. Du coup, je l'ai ramenée chez moi, je l'ai placée, et puis, bah, voilà, je me dis, bah, elle va faire sa vie. Et pas du tout. Pas du tout, elle a commencé à brunir comme ça, et bah, je ne comprenais pas, donc j'ai fait des recherches et j'ai compris que c'était dû à un manque d'humidité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti le petit bapeau et je l'aspergeais de temps en temps pour pallier à ça. Ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai essayé plus, j'ai essayé moins. Niet, elle ne voulait pas, c'était toujours en train de brunir. Alors j'ai perdu une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Donc j'ai continué mes recherches et j'ai vu qu'il fallait la placer sur une soucoupe avec des billes d'argile ou de la perlite. Donc je vais trouver une grande soucoupe puisque pour que l'évaporation se fasse bien et qu'elle profite de l'humidité, il faut que la soucoupe soit beaucoup plus grosse que le pot. C'est ce que j'ai fait. En plus de ça, je l'ai placée donc sur le bord d'évier de ma cuisine parce que comme je brasse beaucoup, c'est une zone qui est un peu humide, je me suis dit c'est bon. Là on a le combo gagnant, pardon. La soucoupe plus l'évier, c'est bon, elle va se plaire. Non. Non. Elle a continué à faire sa diva. Alors je savais qu'en hiver, les Calathea, c'est pas forcément ça, hein. Le nouveau slogan. Donc je me suis dit, écoute, je lui laisse jusqu'au printemps, voir si elle se remplit un peu, si elle se fait une santé. Si c'est pas le cas, elle va passer par la fenêtre, j'en ai marre. Donc je l'ai laissé là un peu en mode bah écoute, fais ta vie, fais tes caprices, moi je ne m'occupe plus de toi, advienne que pourra. Et en novembre, j'ai décidé de reprendre un poisson. Donc j'ai ressorti mon aquarium et j'ai constaté que mon aquarium se vidait quand même relativement vite. Et en remplissant mon aquarium, je me suis dit mais attends, si mon aquarium se vide, c'est qu'il y a de l'évaporation. Donc il y a de l'humidité à cet endroit-là. Donc on va mettre l'orbifolia à côté. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai posé mon orbifolia à côté dans l'espoir qu'elle profite un petit peu de l'évaporation de mon aquarium. Et bah je me dis tiens, ça a pas l'air trop brunir. Je me suis dit bon, on va laisser ça et puis on va voir ce que ça donne. Novembre passe, ça va, ok, bon. Décembre, j'ai acheté un humidificateur. Je me suis dit bon, je vais le mettre dans cette zone parce que j'ai pas mal de plantes. Ça profitera à mes plantes. Et là, depuis quelques temps, j'ai constaté qu'elle me faisait du coup 3 nouvelles tiges. Alors, je suis quand même contente parce qu'elles ont l'air saines. Elles n'ont pas l'air d'être brunes du tout. Alors, je croise les doigts. J'espère que ça va durer. Donc, pour 2022, j'espère que cette diva va enfin arrêter ses caprices et se plaire chez moi parce que je vous avoue que j'en ai marre. J'ai tout donné pour elle. Elle m'a pas donné grand chose par contre à part des magnifiques feuilles toutes brunes, mais je pense que là c'est bon, j'ai le combo parce que je vous dis ça ne brunit plus, ça s'est complètement stoppé, plus les feuilles qui apparaissent là, je me dis c'est bon, on tient le bon bout là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos plantes un peu cauchemars de 2021, vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais la bonne bisette, c'était Nana, ciao. Je vous fais cette petite update concernant l'orbifolia. Il s'est écoulé environ 1 mois depuis que j'ai enregistré la vidéo. Donc voici à quoi elle ressemble. Et vous pouvez le voir, elle brunit. Donc cette plante va apprendre à voler. Voilà!